Bonjour à toutes et tous. Donc ici, nous allons parler des classes, des méthodes statiques et des méthodes non statiques, ainsi que la signature des méthodes. Donc rien de tel que parler concrètement, donc nous allons directement passer en mode code, et nous allons comparer comment les comportements différents de Python et de Java à cet égard. Donc ici, j'ai fait une petite classe qui s'appelle Calculator. Vous voyez que j'ai cette petite classe équivalente en Python ici, Calculator également. Cette petite classe a un constructeur. Elle a également un constructeur ici en Python, mais ce constructeur ne fait rien du tout. Okay. Et puis vous avez une petite méthode qui va additionner les nombres a et b. Cette méthode, vous voyez qu'elle n'est pas statique. Et puis j'ai une méthode équivalente ici, qui a le petit mot-clé réservé statique, okay, qui va retourner également l'addition entre a et b sous forme d'entier. Alors ce qui va être intéressant, c'est de réaliser quelle est la différence entre le fait d'ajouter statique et non statique. Pour mieux le comprendre, probablement que c'est plus facile pour vous, vu que vous venez de Python, de voir la différence en Python. Donc en Python, vous avez la méthode add qui contient ici le mot-clé self, le paramètre self qui est le premier paramètre. Or celle-ci, vous voyez que addition ne contient pas self. Okay. Alors comment est-ce qu'on utilise en Python ces deux méthodes ? Vous allez instancier la classe Calculator. Voilà, vous récupérez ici une instance de la classe Calculator. Et puis, vous pouvez ajouter les nombres 2 et 3 en appliquant ici la méthode add sur l'instance de la classe Calculator C, votre instance C. Okay, donc vous allez avoir 2 plus 3 égale 5 en retour. Ce qui est important de réaliser, c'est que ceci n'est jamais rien d'autre que du sucre syntaxique pour ceci. Okay, c'est du sucre syntaxique pour ceci, qui est en fait un appel de la méthode add, où je donnerai explicitement en paramètre, ici, une instance supplémentaire, qui est la classe, ici, l'instance de la classe self. Okay, donc ceci est équivalent à ceci, simplement, ceci est du sucre syntaxique, donc une petite transformation par le compilateur, pour écrire ceci. À la différence de cette méthode ici qui ne contient pas self, celle-ci je ne peux pas ajouter le paramètre self et donc je n'ai pas d'autre choix que de l'appeler comme ceci. En fait, ceci va être l'équivalent en Java de la méthode non statique et ceci va être l'équivalent de la méthode statique. Ok ? Donc maintenant je passe en Java. Alors j'ai fait une petite méthode main, évidemment, vu qu'il me faut un point d'entrée sur mon programme. Comme vous pouvez voir, je peux ici de manière statique appeler addition 2, 3. Ceci marche. C'est la méthode ici qui est statique. Par contre, ceci ne fonctionnera pas. Et vous voyez que mon compilateur va immédiatement se plaindre. Il va le dire que je fais ici un appel à une méthode non statique, mais dans un contexte statique, comme si c'était une méthode statique. Et donc ce programme ne va pas compiler. Si je souhaite appeler cette méthode add, je n'ai pas d'autre choix de créer d'abord un objet qui est une instance de la classe Calculator. Vous voyez encore une petite différence avec Python ici. Pour instancier l'objet, j'ai besoin du mot-clé new pour dire que je vais créer un nouvel objet. Et ensuite, je peux appeler la méthode sur cet objet spécifiquement. Donc ça, c'est la grosse différence entre Python et Java. Mais en fait, il n'y a pas tellement de différence. C'est le fait qu'il y a des méthodes statiques ou non statiques. Encore une fois, les méthodes non statiques sont celles qui demandent d'être appliquées sur une instance de la classe, alors que les méthodes statiques peuvent être appliquées indépendamment de l'instance d'une classe. Si je souhaite créer une méthode qui fait l'addition, on va l'appeler addv, mais qui affiche l'addition mais qui ne retourne rien, je dois mettre void pour dire que cette méthode ne retourne rien. Ok. Donc dans ce cas-là, je peux par exemple mettre int ça. Et puis je veux afficher à la sortie le résultat. Et là, je ne retourne rien. Okay. Si jamais je tente de retourner quelque chose sur une méthode void, le compilateur va à nouveau se plaindre, vu qu'il dit que j'essaie de retourner quelque chose alors que cette méthode est de type void. Ceci
démystifier un petit peu la signature de la méthode main. Ok, la méthode main est une méthode statique également. Elle ne demande, c'est le point d'entrée d'un programme Java. C'est statique. Il n'y a pas besoin d'instance de l'objet, vu que c'est spécifiquement à partir de là qu'on va potentiellement créer des objets. On ne peut pas encore avoir créé des objets lors de l'exécution du programme, lors de son point d'entrée. C'est pour ça que cette méthode est statique. Elle est également void dans le sens où elle ne retourne rien. Donc voilà un petit peu la différence entre les méthodes statiques et non statiques et entre Java et Python.